Salut, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux d'être avec toi aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est vraiment super importante parce que dans celle-ci, je vais te donner les 7 caractéristiques principales qu'une femme recherche chez un homme. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, je te donne rendez-vous après le générique. Alors, comme je te l'ai dit durant l'introduction, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 7 caractéristiques principales qu'une femme recherche chez un homme. Alors, sans plus tarder, on va commencer par la première. La première caractéristique qu'une femme recherche chez un homme, la première qualité qu'elle recherche chez un homme, c'est le pourvoyeur. Oui, en fait, un homme doit d'abord être le pourvoyeur. C'est qui le pourvoyeur? C'est quoi un pourvoyeur? Le pourvoyeur, en fait, c'est un homme qui est capable de ramener de la nourriture à la maison. Il est capable de ramener du pain sur la table. En gros, c'est ça. Un homme qui est capable, en fait, justement, d'aller dehors, comme on dit chez nous, en fait, il part chercher l'argent et il ramène ça. En fait, un homme doit avoir cette capacité-là. C'est pour ça qu'en général, en fait, les hommes qui vivent encore chez leurs parents, les hommes qui sont encore des étudiants, ou bien les hommes qui sont au chômage, n'attirent pas beaucoup les femmes, en fait, par rapport aux hommes qui travaillent, qui ont un peu d'argent, qui se battent dans la vie. Pourquoi? Parce que, en fait, être un pourvoyeur, en fait, la femme recherche cela parce que ça la met dans une certaine sécurité, en fait. La femme a besoin d'une certaine sécurité. Et c'est pour ça que quand un homme a le potentiel, ou bien quand un homme est un pourvoyeur, en fait, ça l'attire plus, en fait, par rapport à un homme qui ne l'est pas ou bien qui ne peut pas l'être, en fait. Donc là, il ne faut pas en vouloir aux femmes par rapport à ça, parce que voilà, c'est un instinct. C'est l'instinct de suivi qui a voulu que ce soit ça. La deuxième qualité qu'une femme recherche chez un homme, c'est le protecteur. Oui, une femme a besoin aussi de en fait, le besoin de sécurité, c'est un besoin très très fort chez une femme. En fait, une femme a besoin de se sentir en sécurité avec l'homme avec lequel elle est. Et c'est pour ça que toi, tu dois être un protecteur, en fait. Tu dois être capable de protéger ta femme. C'est-à-dire, quand elle est en danger, tu dois être capable de la protéger. C'est pour ça que je dis toujours que vous devez être fort physiquement, en fait. Un homme doit être physiquement fort. Et même si tu es né faible, parce que tout le monde n'est pas fort. Même moi, en fait, quand j'étais plus jeune, quand j'étais petit, j'étais très faible. Quand j'étais à l'école, tout le monde pouvait me taper. Il y avait même les filles me tapaient quand j'étais à l'école. Je me rappelle quand j'étais en quatrième, il y a une fille, elle m'avait frappé, elle m'avait tapé. Tout le monde s'était moqué de moi, en fait. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai développé ma force physique au point où je joue au rugby. Et je joue un poste au rugby où ce ne sont que des personnes physiquement très fortes qui jouent à ce poste, en fait. Et c'est ça. Donc la force physique, en fait, on peut la développer. Et en allant à la salle de sport, en pratiquant beaucoup de sport, en fait. Et c'est ça. Et aussi, non seulement la protection physique, mais la protection morale et mentale. Qu'est-ce que j'entends par protection morale et mentale? En fait, lorsque ta femme se fait attaquer moralement, verbalement, en fait, tu dois être capable de la défendre. C'est très important qu'elle se sente en sécurité avec toi, qu'elle sache que lorsque je suis avec lui, en fait, les gens ne pourront pas m'attaquer. Lorsque je suis avec lui, si quelqu'un m'attaque, il va me défendre. Que ce soit physiquement ou verbalement, il sera capable de venir, de me défendre et de voler à ma rescousse. Donc c'est ça, il faut être courageux et avoir, je dirais, les couilles pour défendre ta femme dans toutes les situations possibles, en fait. La troisième qualité qu'une femme recherche chez un homme, c'est le leader. Un homme doit être un bon et un vrai leader. Et c'est très important que tu le saches. J'ai écrit un e-book intitulé « Active ton leadership ». Le lien est dans la description. Tu peux aller le télécharger et voir ce qu'il faut que tu fasses pour développer ton leadership. Mais déjà ici, je peux déjà te dire qu'un bon leader, c'est quoi? Un bon leader, c'est celui qui a une vision. Il a une vision pour sa vie, il a une vision pour la vie de son foyer, pour la vie de couple. Et il fait tout, en fait, pour réaliser cette vision-là. Il sait où il va dans la vie et en fait, il mène tous ceux qui sont avec lui à la réalisation de cette vision-là. Il ne le fait pas avec la force parce qu'il ne force pas les gens à le suivre, mais il réussit à convaincre les gens que réaliser cet idéal, ça sera non seulement bien pour lui, mais bien pour eux également. Donc un homme doit être un leader, il doit avoir une vision, en fait, pour son couple, mais aussi oui, c'est ça, une vision pour son couple, une certaine vision pour sa famille, et réussir, en fait, à fédérer tous les membres de sa famille à accomplir cette vision-là. Et c'est très important. La quatrième caractéristique qu'une femme recherche chez un homme, c'est l'enseignant.
En fait, c'est quoi l'enseignant? L'enseignant, c'est celui qui apprend. Pardon, c'est celui qui, en gros, c'est celui qui enseigne. C'est vrai que je me répète un peu, mais en fait, tu dois être capable en fait, d'enseigner certaines choses à une femme. Tu dois être capable de lui apprendre de nouvelles choses, en fait. Et je vais te dire un truc, c'est que les femmes adorent être avec un homme qu'elles voient supérieur à elles. Je le répète, les femmes adorent être avec un homme qu'elles perçoivent supérieur à elles. Et en fait, justement, en te mettant dans cette posture d'enseignant, tu vas justement avoir cette posture-là où elle te verra un peu supérieure à elle en fait. Et elle aura plus de respect pour toi. Et plus de respect pour toi, ça implique plus d'amour pour toi en fait. Donc c'est ça. Et tu dois être capable de lui apprendre des choses dans divers domaines. Dans divers domaines en fait. Tu dois être capable de lui apprendre des choses. C'est pour ça que tu dois être très cultivé. Et donc c'est pour ça que comme je le dis, je le répète dans presque toutes mes vidéos, tu dois arrêter de regarder les séries et les films tout le temps. Tu dois arrêter d'être sur les réseaux sociaux à commenter les trucs, bref, et t'instruire et instruis-toi. Instruis-toi, sois quelqu'un de cultivé, sois une personne qui est capable de tenir n'importe quel sujet de conversation et de façon solide en fait. Instruis-toi, sois une personne cultivée et tu pourras avoir ce statut d'enseignant et tu pourras en fait apprendre de nouvelles choses à ta femme. Ça va beaucoup lui plaire en fait. Les femmes adorent ça. Elles adorent quand leur homme leur apprend beaucoup de nouvelles choses en fait. La cinquième qualité, c'est un homme fort, un homme solide mentalement et physiquement. C'est très important que tu sois un homme fort en fait, que tu sois un homme solide. Parce qu'elle va se sentir, encore je parle de la sécurité, elle va se sentir en sécurité près de toi. Tu dois être solide, solide mentalement. D'abord, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire une personne solide mentalement, c'est d'abord une personne très résiliente. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu traverses les problèmes, lorsque tu as des problèmes, lorsque tu as des soucis, tu n'es pas tout le temps à te plaindre, oh, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Je suis malchanceux. Pourquoi est-ce que c'est à moi que ça arrive? Non, non. Tu ne dois pas avoir cette attitude-là, mais plutôt tu dois être sûr de toi, sur le fait que, quelle que soit la situation que tu traverses, tu vas t'en sortir en fait. Et les femmes apprécient ça. Elles apprécient ce type d'homme-là. Donc, en fait, justement, tu dois être quelqu'un de très résilient. Quelqu'un de très résilient et aussi fort physiquement. Je reviens encore sur ça. Tu dois être fort physiquement en fait. C'est-à-dire, voilà, elle n'est pas capable de porter son sac. Tu dois être capable de porter ce sac-là. Parce que si elle n'est pas capable de porter, toi aussi tu n'es pas capable de porter, franchement, elle va se sentir bizarre. Donc tu dois être fort physiquement en fait. Et je reviens toujours sur cet aspect mental-là. C'est-à-dire, tu dois être quelqu'un qui a toujours la positive attitude. Il faut avoir ça, il faut avoir la positive attitude en toute situation et en toute circonstance en fait. Te dire, ok, c'est grave ce qui m'arrive, mais ce n'est pas si grave que ça parce que je suis encore vivant et je vais m'en sortir, je vais trouver une solution. Ce type d'homme-là est très attirant aux yeux d'une femme par rapport à un homme qui va se plaindre. Et voilà, donc développe cette force mentale et cette force physique-là. La sixième qualité qu'une femme recherche chez un homme, en fait, c'est un homme puissant. Oui. Qu'est-ce que j'entends par homme puissant en fait? C'est un homme en fait qui, voilà, qui sait prendre les devants en fait. C'est un homme en fait qui sait s'affirmer et ça fait aussi partie des caractéristiques du leadership en fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il se fait respecter dans son environnement, il se fait respecter dans son milieu en fait. Il a un très bon statut. Ce n'est pas celui sur lequel tout le monde marche, ce n'est pas celui à qui tout le monde manque de respect, ce n'est pas celui, voilà, ce n'est pas le larbin de tout le monde, non. Mais c'est celui qu'on respecte, quand on voit, on a du respect pour lui, les gens le respectent, les gens l'admirent même en fait. C'est ça en fait, c'est-à-dire, c'est cette attitude-là que tu dois avoir. Et comment développer cette attitude-là? C'est très facile de développer cette attitude. Très facile. Comment? En suivant ta mission de vie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que quand tu suis ta mission de vie, ou bien quand tu fais quelque chose qui te passionne, les gens vont te respecter. Parce que ce n'est pas tout le monde qui le fait d'abord, premièrement. Tout le monde préfère la vie facile, métro, boulot, dodo. Et la plupart des gens préfèrent ça. Donc, quand une personne sort du lot et suit quelque chose qui le passionne, qui la passionne, pardon, et va vers ses rêves, va vers ses objectifs, cette personne est déjà plus respectée que les autres. Et cette personne sera admirée en fait. Et c'est ça, quand tu suis ta mission de vie, quand tu fais quelque chose qui te passionne en fait, tu deviens une personne puissante, tu deviens une personne qui a du pouvoir en fait. Et justement, les femmes adorent ça. Et enfin, la septième caractéristique, la septième qualité qu'une femme recherche chez un homme, c'est la masculinité. En fait, je vais te dire un secret ce soir. Les femmes recherchent les hommes les plus masculins possibles.
une femme féminine, pleinement dans son énergie féminine en fait, recherche l'homme le plus masculin possible, l'homme le plus viril possible. Et c'est ça. Et qu'est-ce que j'entends par un homme masculin? Un homme masculin, c'est un homme qui est pleinement dans son énergie masculine en fait. Et l'énergie masculine, c'est quoi? J'ai écrit un e-book sur l'énergie masculine. Je t'invite à le télécharger et à lire. Parce que dans cet e-book, en fait, j'ai vraiment détaillé les caractéristiques de l'énergie masculine et aussi de l'énergie féminine pour que tu puisses développer la tienne, en fait. Donc, c'est ça. Donc, en gros, l'énergie masculine, en fait, c'est justement le fait déjà de poursuivre une mission, de poursuivre un but élevé, en fait, de poursuivre ta mission de vie. C'est ça, le développement de ton énergie masculine. Mais aussi, le fait d'être un homme assertif, un homme qui sait s'affirmer, un homme qui a confiance en lui, un homme qui a de l'assurance, un homme qui va vers ce qu'il veut, en fait, et qui n'a pas besoin de se justifier lorsqu'il va vers ce qu'il veut. Un homme qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, en fait, quelles que soient les conséquences.